Emmanuel Macron a une position que l'on peut qualifier de prudente mais proactive concernant les crypto-monnaies et, plus largement, les technologies blockchain. Il n'est pas un enthousiaste inconditionnel de la crypto en tant que monnaie décentralisée sans régulation. Mais il reconnaît son potentiel d'innovation et souhaite que la France et l'Europe soient des acteurs majeurs dans ce domaine. Voici les points clés de sa position et de celle de son gouvernement. Reconnaissance du potentiel d'innovation. Macron et son gouvernement ont souvent exprimé leur conviction que la blockchain et les cryptoactifs représentent une opportunité pour l'innovation technologique et la croissance économique, notamment en France et en Europe. Il a d'ailleurs encouragé le développement d'un « métavers européen ». Volonté de régulation forte. C'est un aspect fondamental de sa position. Macron est fermement convaincu qu'un secteur financier ne peut pas être autorégulé. Il a toujours insisté sur la nécessité d'établir un cadre réglementaire strict pour les crypto-monnaies, afin de prévenir les abus, lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude, protéger les investisseurs et les consommateurs, assurer la sécurité des transactions et informer sur les risques, maintenir la stabilité financière, éviter que la volatilité des crypto-monnaies ne représente un risque systémique. Soutien à la réglementation MiCA, Markets in Crypto Assets. La France, sous l'impulsion de son gouvernement, a joué un rôle moteur dans l'élaboration et l'adoption du règlement européen MiCA, qui est l'un des cadres réglementaires les plus complets au monde pour les cryptoactifs. Ce règlement vise à harmoniser les règles au sein de l'Union européenne et à créer un environnement plus sûr pour les entreprises et les utilisateurs de crypto-monnaies. Position évolutive. Il est à noter que la position de Macron a évolué. En 2018, il était plus critique et mettait davantage l'accent sur les risques, Bitcoin, shadow banking, risque de crise financière dérégulée. Mais au fil du temps, avec la maturité croissante du secteur et l'émergence de cas d'usage plus concrets, sa position s'est nuancée vers un soutien à l'innovation encadrée. Distinction avec l'euro numérique. Il est important de ne pas confondre sa position sur les crypto-monnaies, actifs privés et décentralisés, avec celle sur l'euro numérique, une monnaie numérique de banque centrale centralisée. Bien qu'il soutienne le projet d'euro numérique comme un complément aux espèces, les motivations et les implications sont différentes. En résumé, Emmanuel Macron est favorable au développement des technologies blockchain et des cryptoactifs en France et en Europe, à condition qu'ils soient intégrés dans un cadre réglementaire strict et contrôlé, pour encourager l'innovation tout en protégeant contre les risques et en garantissant la souveraineté monétaire. Au Canada, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a une approche prudente et axée sur la réglementation en ce qui concerne les crypto-monnaies, plutôt qu'une position d'enthousiasme ouvert ou de rejet total. Voici les points clés de leur position et des actions du gouvernement libéral. Reconnaissance des risques. Le gouvernement canadien, à travers des entités comme l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, ACFC, et les autorités canadiennes en valeurs mobilières, ACVM,
soulignent régulièrement les risques élevés associés aux cryptoactifs. Ils insistent sur le fait que les crypto-monnaies n'ont pas cours légal au Canada et ne sont pas émises ou supervisées par une banque centrale ou le gouvernement. Les risques de piratage, de fraude, d'arnaque et la volatilité sont mis en avant. Cadre réglementaire évolutif. Plutôt que d'être pour ou contre la crypto, l'approche libérale vise à mettre en place un cadre réglementaire pour encadrer ce secteur en pleine croissance. L'objectif est de protéger les investisseurs, en exigeant que les plateformes de négociation de cryptoactifs s'enregistrent auprès des organismes de réglementation provinciaux, territoriaux et respectent certaines normes, comme des règles de conduite et de garde des actifs. La liste des plateformes autorisées à faire affaire avec les Canadiens est publiée par les ACVM. Lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les cryptoactifs sont assujettis aux règles de déclaration de transactions suspectes. Clarifier le traitement fiscal. L'Agence du revenu du Canada, ARC, a émis des lignes directrices sur la façon de déclarer les revenus et gains en capital provenant des transactions de cryptoactifs, reconnaissant ainsi leur existence en tant qu'actifs à des fins fiscales. Pas d'approche laissez-faire. Contrairement à certains discours qui prônent une dérégulation totale, le gouvernement libéral adopte une position de prudence et de surveillance active. Il y a eu des avertissements publics et des mesures d'application de la loi contre les plateformes non conformes. Intérêt pour la technologie blockchain. Bien que prudent sur les crypto-monnaies en tant qu'investissement spéculatif, les libéraux et le gouvernement canadien reconnaissent le potentiel de la technologie blockchain sous-jacente pour l'innovation dans divers secteurs. Chaîne d'approvisionnement, identité numérique, etc. Parenthèse fermante. Cependant, cet intérêt est distinct de la promotion des crypto-monnaies comme substitut à la monnaie fiduciaire. Euro numérique canadien. Similaire à la discussion sur l'euro numérique. La Banque du Canada étudie également la possibilité d'un dollar numérique canadien, une monnaie numérique de banque centrale ou MNBC. Ce projet serait distinct des crypto-monnaies existantes et viserait à moderniser les paiements tout en maintenant la stabilité financière et la souveraineté monétaire. En résumé, le gouvernement libéral canadien n'est pas pro-crypto, dans le sens d'un soutien inconditionnel ou d'une promotion de l'investissement non réglementé. Au contraire, sa position est de reconnaître l'existence et l'innovation potentielle des crypto-monnaies tout en cherchant activement à les encadrer par une réglementation stricte pour protéger les consommateurs, prévenir les activités illicites et maintenir la stabilité financière. Il est intéressant de noter que le Parti conservateur, sous la direction de Pierre Poilievre, a montré un intérêt plus marqué pour les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, en tant qu'outil pour se libérer des banques et comme refuge contre l'inflation, ce qui contraste avec l'approche plus prudente des libéraux. Ces différences de vision pourraient devenir un sujet de débat plus important lors des prochaines élections fédérales. La question de savoir s'il faut s'encourager de rester avec les banques fédérales au Canada dépend entièrement de vos besoins personnels, de vos priorités et de votre tolérance au risque. Il n'y a pas de réponse unique, car les grandes banques canadiennes, souvent appelées fédérales,
car elles sont régies par la loi sur les banques fédérales, offrent des avantages et des inconvénients, tout comme leurs alternatives. Avantage de rester avec les grandes banques fédérales canadiennes, Banque Royale, TD, BMO, CIBC, Banque Scotia, Banque Nationale. Stabilité et sécurité. Le système bancaire canadien est reconnu mondialement pour sa robustesse et sa résilience. Les grandes banques sont bien capitalisées et fortement réglementées par le Bureau du surintendant des institutions financières, BSIF, et d'autres organismes. Vos dépôts sont assurés par la Société d'assurance dépôt du Canada, SADC, jusqu'à concurrence de 100 000 $ par catégorie de dépôt admissible. Gamme complète de services. Elles offrent pratiquement tous les services financiers dont vous pourriez avoir besoin. Compte courant, compte d'épargne, prêts hypothécaires, prêts personnels, carte de crédit, investissement, REER, CELI, fonds communs de placement, actions, services de planification financière, services aux entreprises, etc. Réseau physique étendu. Si vous appréciez les succursales, les guichets automatiques et le contact humain pour vos opérations bancaires ou vos conseils. Les grandes banques ont le réseau le plus dense au pays. Technologie et applications bancaires. Elles ont investi massivement dans les plateformes numériques et les applications mobiles, offrant des fonctionnalités complètes et généralement fiables pour la gestion de vos finances. Accessibilité internationale. Si vous voyagez fréquemment ou avez besoin de services bancaires internationaux, les grandes banques ont souvent une présence mondiale ou des partenariats étendus. Inconvénients ou raisons de considérer des alternatives. Frais de service. Les grandes banques peuvent avoir des frais mensuels plus élevés pour les comptes courants, des frais pour certaines transactions, et des frais pour les découverts si vous ne maintenez pas un solde minimum. Taux d'intérêt. Les taux d'intérêt offerts sur les comptes d'épargne peuvent être moins compétitifs que ceux des banques en ligne ou des coopératives de crédit. Service client. Bien que généralement bon, certains clients peuvent trouver le service moins personnalisé ou plus lent dans les grandes banques en raison du volume élevé de clients. Manque d'innovation. Bien qu'elles investissent dans la technologie, certaines personnes estiment que les grandes banques sont plus lentes à adopter certaines innovations ou à offrir des services de niche par rapport à des fintechs ou des banques en ligne. Alternative aux grandes banques fédérales au Canada. Banque en ligne, ex. Tangerine. Simplii Financial. EQ-Bank. Coro. Neo Financial. Wealth Simple Cash. Avantages. Généralement peu ou pas de frais mensuels. Taux d'intérêt plus élevé sur les comptes d'épargne. Service bancaire 100% numérique et pratique. Inconvénients. Pas de succursale physique, tout se fait en ligne ou par téléphone. Peuvent ne pas offrir toute la gamme de produits des grandes banques. Moins adapté si vous avez besoin de dépôts d'argent liquide fréquents. Note. Certaines sont des filiales de grandes banques, ex. Simplii et CIBC. Tangerine et Scotia, ce qui leur confère une certaine stabilité. Caisse populaire, coopérative de crédit. Avantages. Axés sur la communauté et les membres. Peuvent offrir un service plus personnalisé. Des frais potentiellement plus bas et des taux d'intérêt compétitifs. Les dépôts sont également assurés par des régimes provinciaux.
comparable à la SADC. Inconvénients. Réseau de succursales plus limité, souvent provincial. Gamme de services parfois moins étendue que les très grandes banques. Petites banques ou banques étrangères. Il existe d'autres banques avec une présence plus limitée au Canada, qui peuvent offrir des produits spécifiques ou des approches différentes. Alors, faut-il s'encourager à rester? Si la stabilité, la sécurité, une gamme complète de services et un accès physique sont vos priorités, les grandes banques fédérales canadiennes restent un excellent choix. Elles sont des piliers fiables du système financier canadien. Cependant, si vous êtes à l'aise avec la gestion numérique de vos finances, que vous souhaitez minimiser les frais de service et potentiellement obtenir de meilleurs taux d'intérêt sur votre épargne, explorer les banques en ligne ou les coopératives de crédit pourrait être très avantageux pour vous. Beaucoup de gens choisissent une approche hybride, en utilisant une banque en ligne pour les comptes d'épargne et une grande banque pour les besoins plus complexes comme les prêts hypothécaires ou les investissements. En conclusion, ne vous encouragez pas à rester aveuglément. Évaluez vos besoins. Le système bancaire canadien est diversifié et offre de nombreuses options. Prenez le temps de comparer les frais, les taux, les services offerts et la commodité pour prendre la décision qui vous convient le mieux.